Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de chronique du cabinet CFEC Afrique. Évidemment, un cabinet spécialisé dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacités ou de transition professionnelle, le cabinet panafricain. Un cabinet créé par des experts africains pour permettre aux cadres africains de pouvoir monétiser leurs expériences professionnelles, de pouvoir créer donc leur autonomie professionnelle et financière. C'est notre objectif. Donc voilà, nous avons au niveau du cabinet CFEC Afrique, une ligne de nos chroniques, donc nous allons aborder aujourd'hui chronique numéro 5 de l'année 2024, qui est intitulée donc la définition d'objectif de vie. Alors, l'objectif de vie, quand on aborde cette chronique, les gens vont se demander il s'agit de quoi, mais comprenez ceci. L'objectif de vie, c'est encore appelé projet de vie, sont des objectifs motivants qui orientent la vie pour une pour une large période de temps. En effet, les personnes qui poursuivent une vision sont plus heureuses que celles qui n'en ont pas. Évidemment. Donc, dans cela, nous allons clarifier. Il s'agit de, quand on parle d'objectif, nous avons l'objectif d'intention et l'objectif de résultat. En termes d'objectif d'intention, lorsque nous avons un projet vague, bon, je veux faire ci, je veux faire ça, beaucoup de personnes, beaucoup de gens en ont. Je veux devenir ceci, je veux faire ci, je veux faire ça. Beaucoup de gens pensent de cette façon. Il s'agit là d'objectifs d'intention. Maintenant, l'objectif d'intention devra donc être décomposé en objectif de résultat. Objectif de résultat, c'est que je me demande quelles sont les étapes que je vais traverser pour pouvoir atteindre tel objectif, quelles sont les étapes. Bon, peut-être que je veux devenir député, je veux devenir ministre, des président de la République, je veux devenir un chef d'entreprise avec tel nombre de chiffres d'affaires, je veux être un leader mondial, un leader peut-être sous-régional, un leader national dans tel domaine d'activité, dans mon entreprise. Tout le monde en a d'objectifs. Tout le monde en a. Et tout le monde a d'objectifs, de tensions. L'essentiel est que nous puissions arriver à définir cela comme objectif de résultat. Donc, l'objectif de résultat, c'est que l'objectif de tension est décomposé en différentes étapes pour pouvoir arriver. Comprenons ceci. Lorsque nous avons j'ai un rêve que bon, notre entreprise sera une entreprise leader dans la sous-région, en Afrique, ou bien j'ai tel rêve que je vais être ceci, je vais être cela. Lorsque j'ai un rêve, le rêve doit être accompagné de dates. À quelle échéance je vais pouvoir réaliser ci, je vais réaliser ça. Lorsqu'on ajoute une échéance au rêve, le rêve devient un objectif. Parce qu'un rêve, un outil de tension, sans date, sans échéance, reste juste un rêve. Mais lorsqu'on y ajoute une date, ça devient un objectif. Et l'objectif devra donc être décomposé en des étapes. C'est ce qu'on appelle le plan, planifié, la planification. C'est-à-dire objectif de résultat. Je définis les différentes étapes, ce que je dois faire pour pouvoir devenir ceci, pour pouvoir faire cela. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Lorsque je définis donc les différentes étapes, je suis en train de mettre en place le plan. Et le plan devra être donc devra être suivi d'action. Lorsque l'action accompagne le plan, il est donc sûr que nous allons donc réaliser le rêve. Le rêve deviendra alors une réalité si les différentes étapes, si le plan est suivi d'action. La plupart des personnes ont un rêve, mais la difficulté est de pouvoir donner une échéance à son rêve et de pouvoir mettre en place les étapes, le plan, et de pouvoir adjoindre au plan les différentes actions. C'est vrai que cela va être difficile, mais derrière ce qui est difficile, c'est un monde merveilleux auquel nous accédons. Alors, il est essentiel et d'ailleurs que nous devenions ce qu'on appelle, il y a le leader du temps et donc le leader de l'horloge. Il y a certains qui ont dit, faites en sorte que, et on dit, ne comptez pas les jours, mais faites en sorte que chaque jour compte pour vous. C'est-à-dire que chaque jour, la Bible dit la Bible dit, chaque jour suffit sa peine.
Ça veut dire que pour chaque jour, il faudra donc se dire, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les actions que je fais aujourd'hui qui me rapprochent donc de mes objectifs? De telle sorte que chaque journée qui passe est au profit de la réalisation des grandes actions. C'est-à-dire que il y a une expérience qui a montré que notre vie, c'est-à-dire chaque journée, chaque semaine de notre vie, nous devons nous attaquer aux gros objectifs, c'est-à-dire aux grosses piliers de notre vie. Quelles sont d'abord les grosses tâches, les tâches les plus difficiles qui me rapprochent de mon objectif, de l'échéance qui est devant moi? Je m'attache donc aux grosses tâches. Lorsque je fais les tâches les plus simples vont venir après. Alors, lorsque je remplis ma vie de distractions, lorsque je remplis ma vie de n'importe quoi, il est indéniable que je récolte ce que j'ai semé. C'est-à-dire, la vie fonctionne en termes de la loi de la semence. La loi de la semence, vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, chaque jour, nous devons passer chaque journée, pas pour faire le bilan de ce que nous avons gagné, mais de ce que nous avons semé. Qu'est-ce que vous avez semé aujourd'hui que vous pourrez gagner demain? La vie doit se comprendre en termes de ce que nous semons chaque jour. Qu'est-ce que je sème chaque jour? C'est ça que je récolte maintenant. Et John Maxwell a dit, nous avons deux choix. Soit nous nous concentrons sur nos objectifs, nous travaillons pour nos objectifs, pour les atteindre, ou nous nous amusons aujourd'hui et pour plus tard faire nos tâches. C'est-à-dire que soit nous faisons notre devoir aujourd'hui, ou nous nous amusons aujourd'hui pour faire notre devoir plus tard, ou nous faisons notre devoir aujourd'hui pour nous amuser plus tard. Dans les deux cas, la vie nous réclamera son dû. Alors, lorsque nous n'avons pas d'objectif, lorsque le temps qui passe n'est pas au service de la réalisation de nos objectifs, il est indéniable que nous récoltions beaucoup plus de problèmes parce qu'il y a la loi du changement. Lorsque nous ne faisons rien pour être acteur de notre vie, pour être l'architecte de notre vie, le plan de notre vie est d'abord dans nos mains. La définition d'objectif de vie, c'est une nécessité. Le projet de vie doit être accompagné d'action. Qu'est-ce que je vais faire? Si je remarque que je manque de compétences pour faire ci, pour faire ça, je vais rechercher des formations. Je vais rechercher à combler les insuffisances que j'ai en termes de compétences. Il faut que je les comble. Il faut que je me prépare. On dit, et l'opportunité, en fait, la chance, c'est quand la préparation rapporte une opportunité. Je me prépare. Et chaque jour, nous devons nous préparer. Nous devons semer quelque chose qui nous rapproche donc de nos gros objectifs. C'est ça qui est essentiel. Donc, quand nous avons d'objectifs dans la vie, l'objectif doit être accompagné d'échéances. Lorsqu'il y a une échéance, nous sommes plus heureux sur la terre parce que chaque journée qui passe me rapproche de ce que je veux devenir. Et ce que je veux devenir, je le visualise, je le vois en rêve, je suis heureux, je travaille pour ça, pour pouvoir l'atteindre. Donc, la définition d'objectif de vie est un processus consistant à mettre à jour son futur idéal pour se motiver à transformer cette vision du futur en réalité. Les objectifs de vie donnent un sens à notre vie, une raison d'être. Ils éclairent en même temps nos actions quotidiennes, orientent l'acquisition de connaissances nouvelles et nous permettent d'arbitrer notre temps. Ceci dit, autrement, notre futur, le futur est un faux temps de la conjugaison française. Le futur n'existe pas. Parce que c'est chaque jour. C'est ce que je fais aujourd'hui qui crée mon futur. Rappelez-vous, 2024, il y a 10 ans, était vu comme un futur. Mais nous sommes en 2024. Qu'est-ce que tu as réalisé déjà? Qu'est-ce que tu as déjà atteint? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Il est essentiel qu'on s'attache à un objectif, qu'on se force là-bas, qu'on travaille, qu'on se concentre là-dessus jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Mais beaucoup de gens ont d'objectifs changeants. On change d'objectif. À moins de difficultés, on change. Et ceci dit, nos objectifs, c'est-à-dire que
Le futur est sous le contrôle. Votre futur est sous votre contrôle. 5 ans qui viennent devant moi est sous mon contrôle. Parce que ce que je fais aujourd'hui, dans 5 ans, je sais où je vais atteindre. Dans 2 ans, dans un an, d'ici 31 décembre 2024, qu'est-ce que je vais atteindre? Qu'est-ce que je vais réaliser? J'aurai combien d'argent sur mon compte? Qu'est-ce que je vais réaliser? C'est ça qui est important pour nous. De telle sorte que chaque jour, il y a un combat. Même, je sais que on me dirait que je suis salarié quelque part. Qu'est-ce que j'ai à faire autre que aller au service dans la routine, boulot, dodo, métro? Certes, il y a des gens qui gagnent de gros salaires, mais qui sont frustrés. Vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous a une étoile, a un feu qui brûle en lui. Chacun de nous a une mission, mais qui n'est pas forcément... Bon, je vais clarifier quelque chose. La profession que nous disons, on dit, quelle est votre profession? Je suis comptable, je suis professeur, je suis enseignant, je suis financier, je suis manager, je suis ceci, cela. Ce n'est pas ça la profession, chers amis. La profession, en réalité, c'est ce que tu produis. C'est ce que tu produis qui est dans ta profession. Quand tu es comptable, quel logiciel tu as déjà créé? Qu'est-ce que tu as déjà créé? Quel logiciel de gestion tu as déjà créé et que tu vends et qui te rapporte donc des devises? Quand tu es enseignant, quels sont les livres que tu as déjà produits qui rapportent de l'argent? Tu es financier, qu'est-ce que tu as déjà écrit? Quels sont les logiciels de gestion que tu as déjà créés? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as produit? La plupart d'enseignants sont des transmetteurs automatiques de savoir. Ils ne voient pas la possibilité, l'opportunité que le savoir qu'ils ont leur offre. Ce que vous voyez. Donc, la définition d'objectif de vie rentre dans ce sens-là. La profession, c'est ce que je produis. Quand je suis médecin, quels sont les médicaments que tu as déjà produits? Est-ce que tu t'es attaqué à une maladie? Tu as fait des recherches pour produire. C'est de ça qu'il s'agit. La profession, c'est ce qu'on produit. Autrement, tout le reste, c'est un titre. Vous avez un titre, mais vous n'avez pas une profession. Parce qu'une profession, c'est ce que tu produis. C'est ça, donc, la différence qu'il faut faire dans tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, l'objectif de vie, votre futur est sous votre contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui oriente le temps que vous passez. Le temps, chaque journée, chaque semaine qui passe, c'est au service d'un travail à côté, parce que beaucoup de gens travaillent juste pour payer les factures, à côté du travail que vous faites, de 9 h à 17 h. Pour un patron, juste pour payer les factures, il y a il y a un don, il y a une mission enfouie au-dedans de vous qu'il faut rechercher. Et c'est ce que nous vous donnons à travers nos formations. D'aider les cadres africains à monétiser leur expérience professionnelle, à créer conduire les cadres africains à leur auto-employabilité. Briser cette glace-là de recherche, de chercher d'emploi. Vous savez, l'emploi, c'est quelqu'un juste qui, vous pouvez être titulaire d'un doctorat, un Asiatique qui a le BPC, qui a monté une entreprise, peut vous recruter et vous payer un salaire. Mais ça, tant que lui n'est pas riche, vous n'êtes pas riche. Donc, votre richesse, c'est ce que vous faites à côté de ce que vous faites pour payer vos factures. Et nous devons semer en vous. Nous devons semer en nous. Nous devons investir en nous. L'argent que nous gagnons de l'autre côté, nous devons l'investir en nous pour pour nos formations, pour nos transformations. Nous devons nous transformer. Nous devons être... C'est de ça il s'agit. Et lorsque vous avez beaucoup semé en vous, il faut agir. Il y a des compétences que les universités ne donnent pas. Ça ne permet pas au cadre de créer une route, de créer quelque chose à côté qui peut leur rapporter donc des devises. Nous, notre cabinet est dans ce sens-là, pour amener les cadres donc à créer ce qui peut donc leur rapporter des choses. Dans ce sens-là, définissez des objectifs à côté des objectifs
professionnel, il y a d'autres objectifs qu'il faut définir. Et ce qu'il faut clarifier aussi, dans ce contexte de définition d'objectifs, bon, les gens prennent la vie comme... La plupart, quand on parle d'objectifs, ils ne regardent que le côté professionnel. Ils ne regardent que le côté professionnel. Alors que notre vie, il y a les sphères de notre vie. Nous avons la vie professionnelle, nous avons la vie familiale, nous avons la vie sociale, nous avons la vie amicale, nous avons la vie familiale, nous avons la vie personnelle, éducationnelle et tout ça. Maintenant, nous devons donc définir d'objectifs pour chacune de nos sphères de vie. Quel est mon objectif pour ma vie professionnelle d'ici 1 an? Ma vie personnelle, mes formations, mon éducation d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Quel est mon objectif pour ma vie sociale, mon impact social? Qu'est-ce que je vais faire dans ce sens-là? Ma vie familiale, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je dois faire pour ma famille d'ici 1 an, 2 ans? Qu'est-ce que je dois faire? Ma santé, mon physique, qu'est-ce que je dois faire? Donc, lorsque les objectifs sectoriels de notre vie sont faits, il y a tout ça réuni en objectif global pour notre vie. Et notre vie est en train d'avancer dans chaque sphère. Sinon, beaucoup de gens sont surpris parce que ils finissent donc par travailler trop le professionnel au point où finalement, donc, les autres sphères de vie sont donc ignorées et cela s'accompagne donc des conséquences. Alors, il est essentiel que nous puissions avoir des objectifs pour chaque sphère de notre vie et que nous y travaillons progressivement et notre vie change dans sa globalité. C'est ça qui est essentiel que nous devons faire. Alors, lorsque nous définissons des objectifs de vie, nous devons donc, il y a quelques critères qui nous permettent donc de définir nos objectifs de vie. Et ces différents critères-là, nos objectifs de vie que nous fixons doivent répondre aux critères suivants. Les objectifs que j'ai définis doivent être intrinsèques, c'est-à-dire doivent répondre à une motivation personnelle. Il y a une motivation personnelle. Pourquoi est-ce que je veux faire ceci? Pourquoi je veux faire ça? Nous devons avoir les raisons pour lesquelles nous voulons faire les choses. Et surtout, il ne faut jamais oublier, donc, la finalité économique, c'est quel est le chiffre d'affaires que ceci va me rapporter? Quels sont les résultats? Vous visualisez les résultats dans chaque sphère de votre vie et vous vous mettez à travailler et vous avez une motivation intérieure. Autrement, vos objectifs doivent être authentiques. Authentiques parce que les objectifs doivent être définis par vous-même. Ces objectifs ne doivent pas être ce que vos parents ont fixé pour vous, mais ce que vous avez fixé pour vous-même. Les objectifs ne doivent pas juste être parce que je veux de l'argent. Non. Si nous définissons des objectifs parce que je veux de l'argent, si c'est l'argent qui est votre seule motivation, vous avez perdu. Parce que l'argent est un échange, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? C'est la loi du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Quels sont alors les devoirs que vous êtes prêt à accomplir au profit de la communauté, au profit des autres? Qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter à la communauté? C'est en retour que l'argent suit. Autrement, ne poursuivez pas l'argent, soyez juste la bonne personne. Et lorsque vous êtes la bonne personne, c'est l'argent qui vous cherche. Et cette citation d'un grand poète britannique, Ralph Waldo Emerson, qui dit ceci: lorsque un homme peut écrire un meilleur livre, ou faire un meilleur serment, ou faire un meilleur piège à souris plus que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. Autrement, si vous êtes le meilleur de ce que vous êtes, le monde vous cherchera. C'est pourquoi ayez des objectifs intrinsèques, authentiques, qui apportent des solutions aux autres. C'est ça qui est donc important. Et alors, vous devez avoir des objectifs qui vous permettent donc, des objectifs qui sont en phase avec vos valeurs, avec vos aspirations, avec vos croyances profondes. Les objectifs que vous avez pour vous-même et non ce que les autres ont fixé pour vous. Et vos objectifs doivent être harmonieux. Harmonieux parce que
Vous ne devez pas être en contradiction avec vous-même. Vous devez être cohérent avec vous-même dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez faire. Vos objectifs doivent être émotionnels. C'est-à-dire que vos objectifs doivent être soutenus par les émotions positives comme la foi, la persévérance, l'amour pour soi et l'amour pour les autres, la bonté, surtout la foi. La foi, c'est ce que vous voulez faire. Et c'est la foi qui va produire donc les résultats. Et vous gagnez à la taille de vos défis. Quels sont les défis que vous avez déjà, que vous êtes prêt à prendre, à réaliser? Vous gagnerez à la taille de vos défis. Et vos objectifs doivent être positifs. Positifs parce que vous ne devez pas mettre de la négation dans vos objectifs. Vous devez être positif. Et vous vous mettez à travailler pour ça, pour y donc arriver. Alors, il est essentiel que nous puissions travailler dans ce sens-là. Et c'était donc Jean-Léonard Mouza. Je suis consultant formateur, coach professionnel certifié en éveil du potentiel et en accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc, vous me suivez de ma position depuis le Bénin. Donc, voilà, et vous pouvez nous retrouver sur notre site web via ce lien qui s'affiche donc à l'écran, cfacafrique.com, https cfacafrique.com. Vous nous retrouvez là-bas pour voir nos spécialités de formation que nous avons et donc des formations transversales qui vont aider les cadres africains donc à construire des objectifs pour leur auto-employabilité après leur retraite ou peut-être en fonction, créer donc, des activités parallèles pour qu'ils puissent leur rapporter des devises. Donc, voilà ce que nous faisons donc, pour créer la richesse. Nous travaillons donc dans le sens de l'autodétermination individuelle. Donc, chaque personne est responsable de sa vie et peut donc entrevoir des projets, des objectifs qui vont l'aider donc à réussir sa vie. Donc, c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup de m'avoir suivi de ma position depuis le Bénin. Donc, nous avons donc planché ce matin sur une chronique très intéressante, la définition d'objectifs de vie. Nous avons dit qu'en termes d'objectifs, il y a les objectifs d'intention et objectifs de résultat. Les objectifs d'intention sont les choses vagues que nous avons, que nous voulons faire. Nous voulons, je veux devenir ci et ça, c'est vague, mais je dois définir des résultats que je vais atteindre. Donc, je dois visualiser des résultats, objectifs donc des résultats. Je définis donc les étapes, ce que je dois faire et le plan de ce que je vais faire et le plan doit être suivi d'actions. Donc, les actions concrétisent donc le rêve, concrétisent l'objectif. Donc, voilà, les objectifs de vie sont donc des projets de vie que nous allons mettre en place qui doivent être motivants pour nous. Nous devons avoir les raisons pour lesquelles nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Si on n'a pas de vision sur la terre, c'est que nous sommes frustrés, nous ne sommes pas heureux. Beaucoup de gens travaillent mais sont frustrés parce qu'il n'y a pas une vision vraiment, il n'y a pas des motivations qui soutiennent vraiment leur vision. Alors, donc, ensuite, nous avons dit que la vision, c'est notre futur que nous avons le contrôle de notre futur à partir d'aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui ce que nous faisons. Donc, et nous avons donc ce qu'il y a à faire. Les critères donc pour fixer nos objectifs doivent être intrinsèques, authentiques, harmonieux, émotionnels et positifs. Donc voilà, c'était coach Léonard Moussa de ma position au Bénin. Voilà, retrouvez-nous sur notre site web via ce lien qui s'affiche https://cfp.com pour trouver nos spécialités de formation transversale pour vos projets d'auto-employabilité. Donc, voilà, c'est fait qu'Afrique, nous vous remercions de votre, donc, merci de votre aimable attention. Donc, voilà, et nous devons donc, évidemment, construire des objectifs de vie. Et les objectifs de vie doivent être cohérents avec ce que nous voulons, doivent être motivants. Et nous devons donc mettre notre futur doit être sous le contrôle du présent. Et ce que nous devons faire, il faut que un rêve que j'ai, un projet que j'ai doit être suivi donc de plans, les différentes étapes que je vais faire, les étapes suivies d'actions. Et c'est ça qui va concrétiser donc le rêve. Alors, nous devons nous buter aux difficultés. Nous devons savoir que ce sont les difficultés qui construisent l'homme. Alors, vous gagnez à la taille de vos souffrances, à la taille de vos difficultés, vous gagnez. Parce que derrière la souffrance, derrière la difficulté, se trouve un monde merveilleux auquel nous aspirons. Voilà, merci beaucoup de votre position. Merci beaucoup de m'avoir suivi, de ma position depuis le Bénin. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, mais